Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui c'est la créa du mardi, donc vous allez voir, une astuce et en plus j'utilise du matériel que j'ai pas encore utilisé. Ça va être top. Alors déjà je voulais remercier énormément une scrapeuse, Manuela, tu te reconnaîtras si tu passes par ici. Elle m'a envoyé un courrier magnifique et justement mon idée d'aujourd'hui part d'une de ses créations. Elle m'a envoyé un tag rectangulaire. Donc voilà. Donc vous avez dû en entendre parler. Il y a le défi rectangulaire de chez All & Create qui est lancé depuis quelques temps. Et franchement, j'adore. Alors moi, c'est vrai, je suis fan de All & Create. Mais là, le dies comme ça pour faire le tag, je le trouve magnifique. Sauf que quand j'ai regardé pour l'acheter, hein, c'est pour l'instant pas dans mes moyens. Voilà, j'ai pas le budget pour me l'acheter parce qu'il coûte, j'en ai vu deux, il coûte une vingtaine d'euros. Et puis je m'arrête pas à ça, moi. C'est pas parce que je peux pas me l'acheter maintenant que je vais pas en faire. Donc j'ai trouvé une solution. Donc je vais vous montrer tout ça. J'espère que ça vous plaira. On y va. C'est parti. Alors, comment je fais pour avoir un résultat qui ressemble à ça? Voilà. Alors, quand je dis à ça, je parle vraiment du contour du tag, vous voyez, qui est découpé vraiment, je sais pas, comment dire. Enfin bref, c'est pas droit, quoi. On résume, c'est pas droit. Et bien, tout simplement, avec les dies bordure. Ouais, alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en avais acheté beaucoup quand ils en ont sorti chez Action, il y a quelques années. Bon, on en trouve tout le temps, hein. Il y en a encore. Et moi, j'avais acheté tout ça. Voilà, j'avais tout ça. J'en avais acheté des grands aussi. Donc, on va se servir de ça. Je vais vous montrer. Alors, mes premiers essais. C'est pas... Là, j'ai fait celui-ci. Vous voyez, je ne vais pas décorer rien du tout. Hein. Il est brut pour l'instant. Avec d'autres dies, mais c'est des dies qui découpent complètement, donc c'était pas pratique. Et ensuite j'ai testé avec celui-ci. Alors certes, ça c'est pas du, j'allais dire pas du trait pour trait. Oui, je ne copie pas à l'identique le rectangulaire. Je fais dans le même style, c'est-à-dire un tag avec les bords différents. Voilà. Donc ça, c'est mes premiers essais. Alors, hop. Mince. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Alors, pour ça, je vais prendre un fond que j'ai fait à la gel presse il y a un petit moment. Donc, alors moi, les dimensions... j'ai pas pris de dimension standard. En fait, j'ai pas mesuré. Du moment que j'ai un rectangle, c'est parfait. Donc là, il doit faire 10,5 dans 10. Voilà, parce que je sais que je les avais coupés pour faire des cartes. Sur là, il fait 17. Ouais, 17,1. Alors, je vais prendre du scotch de masquage. Et je vais choisir des dies des dies bordures, pardon, que j'ai là-dedans. Donc, on va prendre celui-ci. Bon, après, c'est des tags un peu, j'allais dire un peu foufou, quoi. Faut aussi partir un peu dans la folie, c'est pas le mot, mais pour s'amuser, en fait. Voilà. Moi, c'est vraiment ça que j'avais en tête, pour m'amuser. Donc je vais mettre ces deux tags, ces deux dies par ici. Je vais en mettre un en bas. Je vais mettre celui-ci. Hop. Voilà. Tac. Qu'est-ce que je vais mettre sur le haut? Qu'est-ce que je vais mettre sur le haut? Allez. Tout.
on va en mettre un simple sur le haut. On va mettre celui-ci. Allez, hop. Alors, vous allez voir que je place mes 4 dice comme ça, parce que je vais les passer en une seule fois dans ma Big Shot. Là, oui, c'est vrai que pour faire à ce format-là, il faut une machine au format A5. Alors, je fais pas de pub pour la Big Shot, hein, mais par exemple, celle de chez Action, c'est parfait. Il faut que ce soit au format A5. Parce que les toutes petites, comme celle-ci, vous pourrez pas le faire, quoi. Enfin, si, vous pourrez faire les côtés, à condition de ne pas dépasser la largeur des plaques, mais en haut et en bas, ça pourra pas le faire. Donc, hop, je vais mettre comme ça. Un petit coup de scotch. Voilà. Et tête en l'air que je suis, j'aurais dû me mettre sur ma plaque. Voilà. Je suis sûr que vous vous êtes dit, mais elle aurait mieux fait de se mettre sur sa plaque pour coller. Ah oui, vous avez raison. Voilà. Alors, c'est pareil. Je ne cherche absolument pas quelque chose de parfaitement droit. Non, pas du tout. Là, c'est pas du tout ce que je recherche. Voilà. Hop. Et ça, on va le mettre ici. Voilà. Allez, je fais un passage à la Big Shot. Voilà. Donc, comme vous avez pu entendre, ça a claqué, mais oui, parce que 4 dice, ça fait beaucoup. Donc, hop, je retire tout ça. Hop. Hop. Alors là, bon, c'est vrai que je fais attention avec le double face, enfin, pas le double face, le scotch de masquage, parce que même s'il colle pas beaucoup, il colle assez pour arracher le papier par moment. Donc, hop, voilà. Alors, voilà. On va mettre ça sur le côté, je nettoierai après. Donc là, eh ben, on va couper juste là. Après, on arrange, hein. Voilà. Là, je vais le couper là, comme ça. Là, j'ai fait les nuages. Ben, les nuages, on va, hop. On va continuer le rond qu'il y a ici. Voilà. Et là, je vais le couper là. Voilà. Donc, maintenant, on va faire les 2 morceaux en haut pour faire le tag. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors. Oh, bon, on va prendre de l'herbe, tiens. Ouais. Oui, c'est l'herbe. C'est parfait, ça. Donc, je vais bien le poser ici, comme ça. Voilà. Alors là, je vais essayer de... Voilà. Qu'il ne me coupe pas mon petit pont, là. Parce que je l'aime bien. Donc, je reprends ça. Voilà. Et je le repasse. Donc là, vous voyez, c'est tout de suite découpé. Comme ça. On va refaire la même chose de l'autre côté.
Alors là, on va essayer de se mettre à peu près. Voilà. Allez, je vais le redécouper. Voilà. Allez. Et ben voilà mon tag rectangulaire. Enfin, je devrais pas l'appeler comme ça. Hop. Là, je vais couper un petit peu. Et voilà. Voilà un tag. Un peu de folie, quoi. Voilà. Donc, là, à partir de là, vous n'avez plus qu'à habiller le fond. Et ensuite, vous pouvez mettre soit le laisser comme ça, soit faire un fond en blanc ou en noir, ou là, vous avez laissez libre cours à votre imagination. Voilà. Mais ouais, j'avais envie d'un peu de fantaisie, et ça fait du bien, et ça change. Plutôt que tout soit toujours très droit, très... voilà. Donc, ben, j'en ai fait 2. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et vous donner une autre petite astuce. Alors, hop, vous voyez, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc là, j'avais pris des petites étoiles. Là, c'est des triangles. Il y a des cœurs. Bon, alors là, c'est parce que mon papier, il était trop court. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, là, des petits ponts. Là, d'autres petits ponts. Là, des nuages. Voilà. C'est aussi un fond que j'avais fait à la gel presse. J'ai tamponné des tampons de fond. Là, c'est un mannequin en bois que j'ai depuis un petit moment que je n'avais pas utilisé. Donc voilà, c'est cette planche-là, Studio Light Grunge, que j'avais eu chez Nose. Donc, pour une fois, je l'ai colorisé façon aquarelle avec les encres Distress. Et là, je suis venue tamponner Inspiration. Voilà, qui est aussi sur la planche. Voilà, comme ceci. Hop. Et ensuite, j'en ai fait un second. Alors, ah oui, aussi. Alors, là, mon contour noir, en fait, je suis venue, je sais pas si vous allez voir. Si c'est... Je suis venue le découper avec des dies bordure qui font des coutures. Vous voyez les petits points là, comme ça. Voilà, tout autour. Façon un peu clean, voilà. Un peu de droiture. On va dire ça comme ça. Mais l'autre, j'ai fait différemment. Donc, voilà l'autre. Donc, pareil, fond de gel presse que j'avais fait, tamponnage de fond. Là, c'est des tamponnages et dies que j'avais acheté aussi il y a très longtemps. Des Florilège Design. Voilà. Ceux-là. Donc, ça m'a permis de les utiliser. Donc, vous voyez, les contours, ben, avec les dies bordure, comme je vous ai montré. Mais là, vous voyez, là, les côtés, ils sont pas du tout rectilignes. Voilà. Et ça, je les ai coupés avec des ciseaux cranteurs. Il y a quelques années, je peux dire, maintenant. J'avais acheté cette boîte chez Lidl. Et je m'en servais pas. J'étais pas... Et là, je me suis dit, mince, j'aimerais bien changer un petit peu. Et puis, bah, j'y attends. J'ai les ciseaux cranteurs. C'est top. Donc là, j'en ai 5 différents. Et ben, ça coupe super bien. Et puis, bah, ça donne encore un autre aspect. Voilà, un autre tag. Voilà. Donc, bah, c'était ma créa du mardi. Et puis, des petites astuces. Voilà, quand bah, on n'a pas un budget extensible. Hein, donc, quand on peut pas acheter quelque chose qui nous plaît, on peut toujours essayer de le faire différemment. Alors, certes, oui, c'est vrai.
ça ressemble pas à ceux magnifiques de chez All & Create, hein, c'est pas, mais c'est dans le même esprit. Et puis ben, on le fait par nous-mêmes, on s'amuse. Parce que moi je me suis bien amusée là, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à choisir mes dies de bordure, à découper, tout ça, à voir si ça se faisait bien et tout. Donc voilà, c'est. Puis je suis très contente de ce que j'ai fait. Ça me plaît beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, bah, maintenant, j'aurai plus que celui-ci à faire. Et puis voilà. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ma petite idée vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous avez celui-ci de dies, ou si vous avez envie de faire comme ça, ou si vous avez d'autres solutions. Voilà. Comme d'habitude, il faut communiquer, c'est important. Bon, allez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer d'agréables moments et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!